profite de la présence de Melek Jazili en Tunisie pour cette interview. Merci beaucoup Melek et tout d'abord Mabrouk Menzed, félicitations pour le bébé. Merci Atik, merci beaucoup, c'est très gentil. Je suis très très content d'avoir un fils. C'est mon premier fils, alors je suis très content et merci beaucoup à sa maman chérie. Et c'est quoi, c'est un futur tennisman? On verra, c'est à lui de décider. Alors moi j'aimerais bien qu'il joue au tennis, alors comme il porte mon prénom aussi, alors c'est Malek Junior, alors j'aimerais bien qu'il joue au tennis aussi, alors on verra, l'avenir nous dira. Il peut décider un jour de faire le paddle ou de passer au ping-pong, hein? Ah oui, ça c'est possible. Le padel, c'est un sport où, en plus, j'aime bien le padel. Moi, j'ai déjà joué en Espagne quand j'ai habité en Espagne et c'est bien. C'est pas bon, c'est presque le tennis, mais un court un petit peu petit et plus petit et on peut jouer en double. C'est agréable de jouer. Alors, Melek Jazili, maintenant, cette année 2016 qui est une bonne année, hein, parce que bon, on sait qu'au début de l'année, à la fin de l'année dernière, donc tu as perdu ta place au top 100, mais heureusement, tu t'es vite rattrapé, tu as gagné suffisamment de tournois, tu es parti loin pour gagner ces tournois et ça t'a permis de revenir carrément au top 60-70. Ouais, c'est clair. L'année dernière, je suis arrivé au 65 à l'ATP. J'ai fait pas mal de bonnes performances aussi en 2015. C'est une année, globalement, je trouve que c'est une bonne année, malgré que, avec pas mal de soucis, soit des soucis, soit avec, je suis resté quelques mois sans entraîneur. Après Roland Garros, on s'est séparés. Il y avait un petit peu, je sentais pas mal de choses. Il fallait que je progresse sur le plan physique, sur pas mal d'autres plans, mais bon, lui aussi, il avait des petits problèmes personnels, alors on a dû se séparer. J'ai changé d'entraîneur, j'ai voyagé un petit peu avec Tarek Benabiles, c'est un entraîneur, je crois, très renommé sur le circuit. C'est un entraîneur qui a entraîné l'ancien numéro 1 mondial, qui l'a fait rentrer, Andy Roddick, l'américain. Il a eu pas mal de joueurs, Gasquet, Karlovic, Memphis. Il a beaucoup de joueurs dans les 20. Et moi, j'ai trouvé que c'était le bon moment pour changer un petit peu d'entraîneur, changer un petit peu d'air, c'est bien. Et bon, c'est un entraîneur qui m'a aidé. J'ai travaillé quelques semaines avec lui. Il m'a donné une bonne petite touche fin d'année. J'ai essayé de finir dans les 100. C'était pas très très facile de rester dans les 100 vu que je défendais beaucoup de points l'année dernière, fin de l'année. Même si que j'ai gagné en fin d'année le Challenger de Rennes. Mais j'ai malheureusement fini l'année en la position numéro 103. Et en même temps, j'ai cru que j'allais finir dans les 100, mais il y a d'autres joueurs ils étaient juste derrière moi, qui ont continué à jouer jusqu'à la dernière semaine. Et moi, j'ai arrêté 3 semaines avant que la saison finisse. Mais bon, ça m'a permis aussi de 103 de rentrer dans l'Australia Open, dans le premier Grand Chelem de l'année 2016. 2016, c'est une année, j'ai fait une bonne préparation à Doha, physique, avec un entraîneur portugais, où vraiment j'ai bien travaillé côté endurance, j'ai bien essayé de travailler plus physiquement pour bien tenir, comme vous savez bien, les grands chelems, ça joue sur 5-7, ça dure quelques heures. Alors j'ai montré que j'avais un très bon niveau au début d'année, malgré que j'ai pas gagné contre Verdasco, où j'avais 5-4 et j'avais le service à suivre. Deuxième set, j'avais un break. Bon, j'ai perdu, ça manquait peut-être, c'est vrai, un petit peu de rythme, de match dans les jambes, mais bon. J'ai enchaîné après, je suis allé avec Tariq. On est allé en Australie pour préparer une semaine avant. J'ai essayé je jouais bien, je sentais bien la balle, mais malheureusement, je suis tombé sur un joueur d'expérience, Tommy Robredo, je crois, il a été dans les 10. C'est un gros calibre, c'est un joueur, il peut bien jouer sur toutes les surfaces. C'est pas un joueur juste de terre battue, mais c'est vrai qu'il préfère la terre battue, mais c'est un joueur qui peut jouer sur toutes les surfaces. Malheureusement, j'ai perdu 8-6 au 5e. J'ai eu 2 balles de match, mais c'est ça aussi, c'est le charme de tennis. C'est un jour contre et un jour pour. Il faut accepter la défaite de temps en temps. Des fois, une défaite, ça te donne plus de motivation, ça te donne l'envie de plus travailler, de plus avancer. Ce qui m'a permis aussi de continuer. C'est vrai, j'ai enchaîné aussi j'ai perdu 2-3 matchs, je crois.
C'était pas facile. Bon, après, je suis revenu avec Dejan Petrovic, mon entraîneur. En ce moment, on a repris ensemble. C'est un entraîneur serbe, américain serbe. Alors, d'origine serbe, c'est un entraîneur où on a travaillé ensemble depuis 2013. Il m'a permis de revenir dans les 100 après une blessure au genou en 2013. C'est un entraîneur, je me sens super bien avec lui, il me donne beaucoup de confiance, on essaie de travailler ensemble. On fait les deux de nos côtés, beaucoup de sacrifices. Il voyage chaque semaine avec moi, il est partout avec moi. Il est même ici venu avec moi en Tunisie. De toute façon, on fait tous des sacrifices pour arriver. Notre objectif, bon, c'est vrai que je devrais faire un tournoi de plus avant Roland Garros. Ça devrait être l'ATP de Nice ou de Genève. Mais bon, vu la naissance de mon fils, j'ai pas pu. Alors j'espère ça va me donner un petit peu de temps pour bien récupérer, bien profiter de la famille, me ressourcer. Et j'espère que je vais être prêt à Roland Garros. Autour de midi. Autour de midi avec Karim Benamour. 12h23 sur Radio Tunisien International. Notre invité sport aujourd'hui, c'est Melek Jazili. Melek Jazili avec cette interview enregistrée. Melek Jazili, rappelons-le, qui a amélioré son classement cette année à la 64e position. Là, actuellement, il est à 68e au classement ATP. Melek Jazili qui a eu vraiment une année 2016 phénoménale. On rappelle des victoires à l'Open de Guadeloupe, des victoires à l'Open de Guadalajara, mais aussi un quart de finale à Barcelone avec carrément 3 victoires et une défaite. Victoire face à Alexander Zverev, à Renzo Olivo, à Chong, et puis défaite face à Benoît Paire. Au cours de la première partie de l'interview, il a beaucoup parlé des victoires, des défaites, Melek Jazili, parce que c'est sûr que les défaites marquent, mais aussi il faut se rappeler que Melek Jazili a eu des victoires et on va en parler là tout de suite dans cette interview. Melek, tu as parlé des défaites, mais il faut aussi parler des victoires. On se rappelle la victoire à Guadalajara au Mexique et puis le tournoi de Guadeloupe. Ouais, c'est 2 tournois très importants pour moi. 2 tournois, je crois, le tournoi de Guadalajara, c'est un très bon tournoi, doté de 100 000 et le niveau était très élevé. D'ailleurs, j'ai battu 5 très bons joueurs, soit Maringo Matosevic, un joueur il était dans les 40, là il vient juste de sortir dans les 100, et j'ai battu Zebaï, celui qui a battu Del Potro, le joueur il joue la Coupe Davis aussi pour l'Argentine. J'ai battu Lucas Pouille, il joue aujourd'hui en demi-finale de l'ATP de Rome, joueur 30 dans les 30 meilleurs au monde. J'ai battu Stéphane Robert aussi en finale. Ça m'a permis de revenir dans les 100, ça m'a permis aussi de prendre beaucoup confiance et de me qualifier pour Roland Garros, revenir dans les 100. Et après j'ai enchaîné avec la Guadeloupe, c'était juste à côté. En fait, j'ai bien programmé, j'ai fait une bonne programmation en jouant soit au Mexique, soit aux États-Unis. Ça fait moins de trajets, ça fait quelques heures de vol. Mais le plus important, c'est d'avoir gagné ce tournoi-là. Et après, j'ai enchaîné avec la Guadeloupe. J'ai battu de très bons joueurs aussi. J'ai battu Tyler Fritz, c'est l'espoir américain. C'est un joueur où tout le monde parle de lui, qui va être un des meilleurs au monde. Comme aussi, j'ai enchaîné après le premier tournoi à Barcelone, où j'ai fait quart de finale à l'ATP 500. Le vainqueur du tournoi, c'était Rafael Nadal. Il a battu Nishikori en finale. J'ai battu Wang, c'est l'espoir asiatique aussi. C'est un jeune 19 ans, il est dans les 100 aussi. 50 à l'ATP. Zverev aussi, c'est un espoir. Tous les joueurs, Nadal, je crois, Berdych, il y a pas mal de joueurs, ils ont parlé de lui en étant le futur numéro 1 au monde. Je l'ai battu à Barcelone aussi. Bon, malheureusement, j'ai perdu en quart de finale contre Benoît Paire, mais bon, j'aurais pu le battre. J'ai gagné un 7, 5 partout, 15-40.
Mais bon, j'ai perdu, mais bon, j'essaie de prendre, je prends ce match-là, même si comme en étant comme une victoire, prendre le côté positif et améliorer le côté, on va dire, j'aimerais pas dire négatif, mais bon, le côté à améliorer sur quelques plans, peut-être un petit peu offensif à ce moment-là. Mais ça m'a permis d'entrer dans les 65 au monde et je pensais que j'allais être dans les top 60, 58 la semaine après Barcelone, mais il y avait des joueurs qui m'ont passé. Je suis très content, j'essaye de m'entraîner très très bien. Je suis là sur Tunis, comme je vous ai dit, je suis en train de me ressourcer avec ma famille, mon fils, ma femme et bien préparer Roland Garros. On va essayer d'aller quelques jours avant pour bien s'installer, pour bien s'adapter au terrain, au climat, tout ça, mais j'espère que je serai prêt. J'ai pris beaucoup d'expérience, je suis beaucoup plus mature, plus d'expérience, savoir gérer les moments difficiles, les moments un petit peu moins difficiles, moments difficiles et moins difficiles, savoir gérer les moments-là et surtout savoir gérer les points importants, on va dire. Robbie Williams sur Radio Tunis chaîne internationale avec le titre Tripping. Notre invité c'est Melek Jezili qui prépare Roland Garros. Melek Jezili qui a dépassé la trentaine. Melek Jezili dont un membre fédéral, un membre à qui on a refusé il y a quelques mois le fait d'être assisté financièrement par le ministère, tout simplement parce que un des dirigeants avait dit que Melek Jezili était trop vieux pour recevoir cette aide alors qu'il est véritablement à la force de l'âge, 32 ans, et il fait sa meilleure saison. Melek Jezili, on va en parler avec lui, Roland Garros et puis l'âge. Et on espère vraiment un bon tirage de sort à Roland Garros, ça aussi, parce que bon, là aussi c'est une question de chance. C'est ça, ça aussi c'est très important le tirage. C'est vrai que ça peut donner un tirage favorable ou ça te laisse un petit peu déjà le match le plus important c'est le début, c'est le premier tour. Premier tour c'est très difficile pour tout le monde, même si c'est pour le numéro 1 mondial ou numéro 80 ou 60 au monde, c'est toujours le premier match, c'est très difficile. Après on prend confiance, on commence à se sentir mieux, on commence à s'habituer à la surface. Mais bon, après c'est vrai. Un petit peu loin de Djokovic, de Nadal et tous ces mecs-là, ça aide, c'est vrai. J'aimerais bien jouer contre eux, mais je préfère jouer contre eux, on va dire, dès le 4e tour, 3e tour, gagner quelques matchs en prenant confiance et gagner des points. Et aller plus loin, surtout à Roland Garros, c'est un tournoi. On a beaucoup de traditions dans les pays, soit en Tunisie, soit dans les pays Nord-Afrique, on a beaucoup de traditions de Roland Garros. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de la population tunisienne qui me suit beaucoup, de plus en plus. Ça me fait beaucoup plaisir, ça me donne une responsabilité et ça me donne encore plus envie de travailler et d'y arriver. Dire que il y a quelques mois, il y a un responsable fédéral qui t'a traité de vieux et qui t'a pas donné la subvention. Bon, je crois, c'est pas, bon, j'ai pas entendu la vérité quand je suis en Tunisie. J'essaie de m'entraîner tranquillement, profiter de la famille. Je regarde beaucoup qu'est-ce que les gens disent. Pour moi, le plus important, c'est réussir dans ma carrière professionnelle et avec ma famille. Ça, c'est le plus important. J'essaie de venir quelques jours ici en Tunisie, me ressourcer, profiter de la famille. Mais bon, j'espère qu'on va avoir une culture sportive en Tunisie. Un athlète n'est jamais fini tant qu'il peut donner à 100%. Comme ils ont parlé de Nadal, ils ont parlé de Federer aussi. Ils ont dit que ils sont finis. On a bien vu Federer, il est revenu, il est numéro 2 monde. Nadal aussi, il est revenu, il a gagné Monte-Carlo. Je crois un sportif de haut niveau, quand on traite bien notre corps, on essaie de bien récupérer. De nos jours, on a une carrière plus longue qu'avant. Peut-être avant, quand un joueur de 30 ans, il est fini. Mais aujourd'hui, il y a une statistique qui a été faite l'année dernière. Il y a plus de 40% des joueurs ATP qui ont plus que 30 ans. Alors, vu les statistiques,
comme on voit, il n'y a plus de jeunes comme Nadal, comme Djokovic. Il y a plus si on regarde aujourd'hui, Djokovic il va faire bientôt 30 ans, Nadal aussi pareil, Federer il va faire 35 ans, Berdych 31 ans. Tous les joueurs ils sont presque la trentaine. Si on regarde Stepanek, Tomias 37, 38 ans, Ivo Karlovic il est encore dans les 20 au meilleur au monde, il a 37 ans, il va faire 38 ans. Alors Mais lui, c'est grâce à son service. c'est clair, mais c'est pareil, c'est un joueur comme les autres joueurs. C'est vrai qu'il a peut-être un très bon service, il est grand, il a un atout que c'est le service, mais aussi c'est Ferrer. Quand on voit Ferrer, il a 34 ans. Et tout le reste des joueurs, ça me motive, je vois bien, je me suis jamais senti comme aujourd'hui, mature, avec expérience, je sais ce que je veux, je suis tranquille, j'ai ma famille, je suis beaucoup plus organisé. Et ça c'est le plus important, l'âge c'est plus pas important, quand on rentre sur le cours, il n'y a plus d'âge, il y a plus de numéros, même le classement c'est un numéro, c'est un chiffre, c'est juste un numéro. Alors sur le cours on joue un joueur contre un joueur, que le meilleur gagne, et c'est ça. J'espère on va avoir plus une culture sportive en Tunisie, et plus une culture aussi par rapport au sport individuel. Je crois que c'est le sport individuel en général, pas que le tennis. Déjà le tennis, je vois bien, il y a plus de médias, il y a plus de gens qui s'intéressent à ce sport-là. C'est vrai que vu les résultats, vu les gens qui suivent beaucoup le tennis, quand ils voient des joueurs qui sont à Roland-Garros, soit ils commencent à suivre, quand ils ramènent leur fils, ils voient le tennis, c'est pas juste un sport, c'est une école. Et c'est pas juste une école, c'est même pour le futur d'un joueur, d'un athlète. Quand il vient jouer au tennis, ça lui permet aussi il peut faire la carrière professionnelle et la carrière tennistique en même temps. Il peut jouer jusqu'au junior. Après, s'il trouve qu'il peut pas réussir, ou soit il peut aller vers le côté universitaire, comme ils ont fait beaucoup de compatriotes. Ils sont allés comme soit Haitham Abid, soit pas mal d'autres joueurs. Je crois qu'il y a une vingtaine ils ont fait ce choix-là pour faire les tennis études. Ils ont eu une bourse scholarship. Et c'est pas qu'on n'a pas besoin d'être numéro 1 ou numéro 2 en Tunisie. On peut, ayant un bon niveau d'un club, on peut trouver une université, soit même en première division, ou une deuxième ou en troisième division aux États-Unis. Et ça leur permet d'aller étudier aux États-Unis, gratuitement, sans payer de frais, et aussi c'est par rapport, on peut suivre une autre carrière, soit une carrière d'arbitre, ça peut ouvrir aussi pas mal de portes pour l'avenir, soit une carrière d'entraîneur aussi. Je crois sur ce côté-là, on a beaucoup à améliorer. C'est vrai qu'on commence à avoir plus d'entraîneurs dans le club, à former les jeunes. C'est très important, surtout les jeunes à cet âge-là, je crois 7 ans, 8 ans, c'est très important d'avoir un éducateur, surtout avant, pour leur permettre de les guider au début. C'est très important pour les faire aimer ce sport-là. Et je crois qu'il y a plus de licenciés, plus de gens qui jouent au tennis. Vu ce que je vois, c'est la réalité par rapport quand je vois le nombre de licenciés au tennis en Tunisie. Je crois que c'est le 3e ou 4e sport. Alors il y a une nette bonne amélioration. Mais bon, il y a du travail, il y a beaucoup de travail encore à faire, et j'espère les jeunes suivront le chemin professionnel, parce qu'il y a pas mal de choses à faire, et on peut faire pas mal de choses au tennis aussi. Autour de midi avec Karim Benamour. Matt Simon sur RTCI avec Catch and Release. Vous écoutez RTCI, c'est autour de midi. Notre invité, c'est Melek Jeziri. Melek Jeziri avec qui on parle du tennis en Tunisie. Et surtout du fait que, à part Melek Jeziri chez les garçons, et puis Onjeb chez les filles, on ne voit pas la relève, on ne voit pas d'autres joueurs pointés. On lui pose la question, quelle est sa réponse ? Melek Jeziri, oui, bien sûr, il y a beaucoup de licenciés en Tunisie, mais quand on voit maintenant le haut de l'échelle, il y a Melek Jeziri chez les garçons, et puis Onjeb chez les filles, et puis
les autres sont loin, très très loin du niveau mondial. Alors que bon, on sait que il y a beaucoup de jeunes qui jouent jusqu'à 16 ans, qui ont beaucoup de talent, mais bon, finalement, par la suite, au niveau international, ça ne passe pas en fait. C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est le niveau de l'entraînement, c'est l'envie, c'est quoi? Bon, c'est un tout, c'est l'environnement aussi, la famille, l'environnement, c'est un tout. C'est l'âge de l'adolescence aussi, 16 ans. Moi-même, j'ai arrêté à l'âge 15-16 ans pendant une année. Je suis rentré chez moi à Bizerte. Et après, j'ai repris à presque à l'âge de 17 ans. Alors, je crois presque qu'il y en a pas mal d'athlètes en Tunisie qui sont passés par là. Mais bon, je crois en étant jeune, il y a beaucoup qui se jouent très très bien dans les juniors. Soit ils sont dans les 100 premiers au monde, ou même dans les 50. Après, ils stagnent. Ils commencent à faire quelques futurs et ils voient que le niveau c'est très difficile. Ça change on va dire du niveau senior par rapport au junior. Déjà quand tu commences à faire les futurs, déjà c'est très très difficile. Tu commences par les qualifs, tu fais 4 tours de qualifs. Si tu fais un tableau de 128 comme les futurs en Turquie ou pas mal en Espagne, tu commences à faire. Déjà c'est très très difficile. En plus comme il n'y a pas de tournoi en Tunisie, aujourd'hui ils sont très très chanceux. J'espère qu'il va y avoir plus de joueurs qui feront les futurs parce qu'ils ont une quarantaine de semaines de futurs et je vois pas assez de joueurs qui feront les tournois parce que malheureusement c'est une opportunité qu'ils savent pas qu'il y a une opportunité magnifique qu'ils ont de faire des tournois en Tunisie. Déjà ils dépensent pas beaucoup d'argent, ils peuvent gagner des tournois, ils sont à la maison, ils sont à côté de la famille. Ils jouent chez eux et ils peuvent gagner pas mal même un petit peu d'argent, on va dire. Mais ok, quand ils gagnent le tournoi, ils gagnent, je crois, 1500 ou 2000 dollars. Mais quand ils dépensent pas, tu gagnes 2000, 1000 par là, 500 par là, ça leur fait un petit peu d'argent de poche et ça leur permet aussi de gagner ramasser un petit peu d'argent pour s'ils veulent voyager. Mais bon, je pense, moi, aujourd'hui, ils ont 40 semaines. C'est suffisant pour faire des tournois en Tunisie au début. Et après, les jeunes, ils rêvent pas assez en fait. Ils sont juste là, ils jouent au tennis, c'est pour le plaisir. Je crois la famille, c'est très très important pour les jeunes, leur faire rêver. C'est vrai, toutes les familles, ils pensent aux études. Tous les parents, ils veulent le bien pour leur enfant, ils veulent qu'il soit instruit, qu'ils veulent qu'il finisse ses études. Mais si le gamin aussi veut choisir de jouer au tennis, c'est une décision très difficile, c'est pas facile. Moi, personnellement, ma famille, c'était pas facile. Il fallait que je choisisse entre soit l'étude, soit le tennis. C'est une décision personnelle. Moi, je voulais faire du tennis, j'en rêvais de jouer. Je rêvais d'aller jouer à Roland-Garros, les grands chelems, être là, être connu. J'aimais beaucoup. Même si je ne suis jamais allé avant voir un match à Roland-Garros, mais j'aimais bien, je voyais juste à la télé, je rêvais comme tout le monde. Je ne vais pas vous mentir, personne n'a cru en moi depuis très très jeune. Mon frère, il a cru en moi. Moi, mes frères, ma famille aussi, ils ont cru en moi. Mon frère Amir, lui, il a beaucoup cru en moi, il m'a toujours soutenu, il a toujours été là pour moi. Même si quand je me suis blessé pendant 2 ans, j'ai arrêté ma carrière. Et c'est un âge très 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 délicat et c'est un âge c'est important à la période où on fait le saut. En fait, c'est un gros saut pour avancer au classement. À l'âge de 22 ans, 21, 22, j'ai arrêté presque à 25 ans. Moi, 2 ans et 3 mois presque, j'ai arrêté. C'était une période, je crois, très difficile. Mais je crois que ça m'a permis de bien penser, de bien voir les choses et de bien... En fait, c'est comme j'ai eu un coup, ça m'a permis de bien réfléchir, de bien voir les choses. En fait, c'est ça ce qui m'a permis de... Je crois quand je suis revenu après, ça m'a rendu encore plus fort. Ça m'a rendu 3 fois, 5, 10 fois, 1000 fois plus fort. Ça m'a boosté, ça m'a donné envie de travailler, d'aller vers l'avant. Et en plus de ça, personne ne croyait en moi. Tout le monde ils ont dit comme dit juste avant, personne ne croyait en moi. Ils ont dit que Malek il est fini. Et moi quand
Grinta. J'ai la grinta, j'ai la rage, comme un lion. J'ai pris ça de mon père, la vérité. Je laisse jamais, je baisse jamais les bras. Même avec des conditions les conditions n'étaient pas favorables. J'avais presque, j'aime pas dire que j'avais pas d'argent. C'est vrai, ma famille, ils étaient là pour moi. Mais quand je regarde les Américains, les Français, c'est vrai qu'on peut pas comparer avec les Américains et les Français. Même les Chinois, les Indiens, la Chine, les gens, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire quand on est dans les 100 premiers au monde. La Chine, ils sont 1 milliard, plus qu'1 milliard. Et l'Inde aussi, ils n'ont même pas un joueur qui est dans les 100 premiers au monde. Numéro 1 chinois, il est 160 au monde. Numéro 1 indien, il est 123 au monde. C'est pas facile, il faut du temps. Comme on n'a pas une culture de tennis, c'est encore plus difficile d'avancer par rapport à ce sport-là. Je parle précisément du tennis. C'est un sport, il faut beaucoup de patience, beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir. Il faut rêver aussi, mais sans il y a les trois là, mais sans le travail, tu ne peux pas y arriver. Il faut le travail. Avec les trois là, tu peux rêver, mais si tu ne travailles pas, tu réussis pas. Tu peux avoir de l'espoir, mais tu ne travailles pas, tu ne réussis pas. Et tu peux avoir de la patience, mais que tu ne travailles pas, tu ne peux pas réussir. Sans travail, tu ne peux pas réussir. Moi, ils disent, j'entends pas mal de fois, Malek, il ne travaille pas assez et tout ça. Mais ils ne savent pas, je crois, sans travail, personne ne peut arriver. C'est vrai que Dieu m'a donné quelque chose de très important, mais sans le travail, personne ne peut réussir. Ce qui est très important, c'est ça, il faut passer le message aux enfants. Le talent, juste avec le talent, on ne peut pas réussir. Il faut travailler. Moi, j'ai beaucoup travaillé. C'est vrai, en étant très très jeune, j'avais pas des gens derrière moi pour me guider, en fait. Pour me dire, Malek, sois à droite, tu rêves, tu vas devenir une star, tu vas bien gagner ta vie, tu vas réussir, tu vas voyager le monde, tu vas être plus cultivé, tu vas t'ouvrir au monde. Ou de l'autre côté, tu vas pas réussir, tu vas être j'aime pas dire ce mot-là, mais un nulard, et tu vas être comme rien du tout. Ça m'a permis, moi, de rêver. C'est ça le rôle de la famille. Moi, quand je vois pas mal de parents au tennis, ça me fait mal au cœur. En fait, c'est pour ça, c'est très important quand on a une culture sportive. Quand le parent gagner à l'âge, quand on est jeune, gagner ou perdre, c'est pas très important. Autour de midi. Autour de midi avec Karim Benamor. Autour de midi avec Melek Jaziri, 12h51. Je vous rappelle qu'à 13h, vous avez rendez-vous avec les titres du journal et que nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Melek Jaziri qui s'est confié à nous, qui nous parle de son tennis, qui nous parle de ses débuts, qui nous parle de sa vision et surtout qui parle de l'espoir qu'il faut donner aux jeunes et comment surmonter les moments de doute. Et il en a eu, Melek Jaziri, dans sa carrière. On l'écoute. Malheureusement, on est en train de voir des choses incroyables sur les côtes de tennis en Tunisie avec des parents qui même donnent des tannés et des raclés à leurs gosses quand ils perdent. Ah oui, ça, c'est pas un bon exemple. Le gamin, perdre ou gagner, c'est pas très important quand on a 7 ans, 8 ans. C'est bien de gagner, c'est bien que tu sois fier de ton fils, c'est bien que tu veux qu'il réussisse. Mais en le frappant, en le disant qu'il est nul, tout ça, il va prendre le côté gauche, il va pas prendre le côté droit où il va dire je peux réussir moi aussi et tout ça. Il va travailler jusqu'à l'âge de 16 ans, après il va en avoir marre, et là il devient, surtout à cet âge-là, adolescence, tout ça, il peut prendre des décisions, il va dire je veux plus jouer, j'en ai marre, tout ça. En plus les parents ils trouvent que c'est un sport, quand on veut être professionnel c'est coûteux, alors il lâche l'affaire aussi. Alors en même temps, je crois moi c'est très important, je crois, tous les sports en Tunisie, passer un message, je crois, les athlètes qui ont réussi, on va dire, qui passent un message positif, qui parlent de leur expérience pour montrer
soit aux parents, soit aux jeunes, soit même si on n'a pas, on peut réussir. C'est très important. C'est très important quand on sort d'un petit pays. Un petit sur la carte. Mais en Tunisie, on a une histoire. Il faut pas oublier d'où on vient. C'est très très important. Quand tu oublies d'où tu viens, tu perds l'identité. Quand tu sais bien les gens avant l'histoire de ton pays, quand tu sais Hannibal, quand tu sais, moi je ne peux pas rentrer dans la politique, je vais dire des, mais bon, quand tu sais d'où tu sors, ça te donne plus encore la motivation, être fier, c'est très important. La vérité, je vais pas te mentir, moi quand j'ai commencé les grands chelems, j'étais trop timide, j'avais pas confiance. Première année, j'ai commencé à 22 ans, c'était mon premier grand chelem où à l'Australie Open. C'était la première fois que j'allais jouer l'Australie Open. Quand je suis allé, je savais même pas, j'étais tout seul, j'ai pris mon sac, allez Malek, on va aller faire un grand chelem. Je comprenais pas, je voyais pour moi Federer, je le voyais à la télé et tout ça, et d'un coup je le trouve devant moi, je voyais les stars là, tous les stars devant moi. Je me disais, qu'est-ce qui se passe ici? Je savais même pas où c'était les vestiaires. Et la plupart des joueurs, quand je les voyais avec leurs entraîneurs, leurs ostéopathes, les kinés, les préparateurs physiques, le manager, celui qui s'occupe des médias, quand je vois tout ça, je suis venu tout seul avec un sac là, j'ai traversé le monde. Et ben c'est vrai, j'ai traversé le monde. De la Tunisie, je suis allé en Australie, en faisant mon premier grand chelem. Mais ça m'a permis aussi au début, j'étais un petit peu timide, je savais pas quoi faire, j'étais là mais bon, après, petit à petit, je commençais à entrer dans le circuit, tout ça, mais quand, je vous ai dit, je me suis blessé, malheureusement, l'année là où je commençais super bien jouer, mais après, quand j'ai repris, je suis allé faire sparring partner à Roland-Garros, les gens, ils savent pas. Quand j'ai repris après la blessure. Je suis jamais allé voir un match à Roland-Garros jusqu'à l'âge de presque 25 ans, à 24 ans, 24 et demi. Je suis à Roland-Garros et je me suis inscrit dans un club à Paris. J'ai perdu mon classement, j'ai tout perdu. Alors j'avais le seul choix de faire sparring partner à Roland-Garros. Alors je me suis inscrit dans la liste pour les sparring. On m'a fait un badge, je suis rentré à Roland-Garros. Il y avait tous les joueurs là. Et j'ai fait un entraînement, je me rappelle super bien, avec Marin Cilic. Et là, on est super potes. Et je lui en ai parlé après. Et Borbrett, il était avec lui à l'époque. Je suis rentré sur le cours, je commençais à taper là-bas avec lui. Et là, je me suis dit, pourquoi pas? Malek, le mec, il est dans les 20 ou dans les 30 meilleurs au monde. Tu tapes avec lui, crois en tes chances. Je commençais à y croire, je suis resté là un petit peu, j'ai tapé un petit peu. Je suis allé faire le challenger après, j'ai fait quart de finale, j'ai commencé à y croire. Mais je venais juste de reprendre après la blessure. 2 ans, c'était pas facile du tout. C'était surtout physiquement, j'ai pris du poids, j'avais pas de soutien, j'étais tout seul. Je savais plus quoi faire. Mais bon, ce qui m'a permis aussi, pendant les 2 ans là, j'ai repris. Ça t'a forgé ton caractère aussi. Ça m'a permis de me forger, ça m'a permis de passer plus de temps avec ma famille et en même temps, j'ai repris mes études. C'est là où aussi j'ai travaillé un petit peu avec mon père. Je faisais un petit peu mes études, comme j'ai arrêté mes études. Alors là, il fallait faire un choix, soit de reprendre les études. Bon, vu les docteurs aussi diagnostic qu'ils m'ont fait, c'est foutu, le genou il est foutu. Alors je me suis dit deuxième année, allez, on va aller en France, on va faire la dernière cartouche. On va essayer si c'est possible ou pas. J'étais à l'école et je pensais aussi encore au tennis, je pensais à la balle, les matchs, les adversaires, je pensais c'était fini à l'époque, mais dans ma tête c'était encore présent, c'était encore je pouvais pas baisser les bras. Je voulais tellement y arriver, je voulais tellement faire aussi plaisir à mon père. Sans mon père, je crois que je pouvais pas, impossible, avec le caractère de mon père, je pouvais pas lâcher. C'est mon rêve, mais aussi c'est le rêve de mon père. Et je pouvais pas lâcher. Je voulais y arriver, je voulais faire plaisir beaucoup à mon père, à toute ma famille. Je suis très content d'y arriver là où je suis.
dans les 70 au monde. Ça me permet aussi de me qualifier aux Jeux Olympiques. Ça m'ouvre pas mal de portes de jouer tous les grands tournois. Et aussi je compte pas m'arrêter là. Je me suis fait 1 an dans le circuit. Tous les joueurs me respectent. J'ai fait pas mal de très bonnes soit performances, soit de très bons niveaux j'ai montré. Je pouvais aussi montrer que je pouvais arriver, que je pouvais aussi, j'espère, les jeunes derrière moi, que je pourrais leur donner l'espoir. J'aimerais bien, comme j'ai parlé dernièrement, j'étais chez le ministre, tout ça. Il y avait un très bon discours où qu'ils avaient eu la confiance en moi. C'est aussi cette année que c'est la première fois que j'ai eu un budget du ministère. C'est à cet âge-là vraiment première fois où je sens un soutien. Et j'espère que je pourrai guider les jeunes qui sont derrière moi. C'est très très important qu'ils savent comment j'ai fait, l'expérience, comment moi j'ai fait pour réussir, pour arriver dans les 100 premiers au monde, et comment ils peuvent être et encore mieux même. RTCI nous réunit.